Le Seigneur nous fait participants du Saint-Esprit, dans l'intention de nous apprendre avec patience et amour à marcher, à vivre et à être conduits par l'Esprit. Pour apprendre à marcher et à être conduits par l'Esprit, nous devons être dans une sujétion totale au Saint-Esprit. Notre être intérieur doit désirer ardemment une telle conduite. Si nous n'apprenons pas à marcher et à être conduits pas à pas par lui, nous commettrons des erreurs et essuierons des pertes. Au début de notre vie chrétienne, nous accomplissons beaucoup de services divers pour le Seigneur avec zèle. Seulement, nous n'avons aucune certitude que ce que nous faisons procède de Dieu. Nous travaillons sans témoignage intérieur de la volonté de Dieu. Il s'ensuit beaucoup de peine et pas de fruits réels. Nous avons à apprendre sous la conduite du Saint-Esprit et sous son contrôle à nous enquérir de ses plans. Enquérez-vous près de moi, touchant les choses à venir. Ésaïe 45, 11. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. La recherche de son plan, de sa volonté pour notre service, de même que pour notre vie de chaque jour, doit être une recherche patiente. Nous ne devons jamais nous engager sans que nous soyons absolument certains de son plan. Nous pouvons être amenés à prier des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce que les choses deviennent claires dans notre esprit. Tous les mouvements du Seigneur étaient souverainement conduits. Il allait là où le Père voulait. Christ était entièrement lié et assujetti à l'Esprit. Paul s'assurait avec ses collaborateurs du plan de Dieu avant de s'engager en quoi que ce soit. Notre sensibilité à percevoir et enregistrer la connaissance de chaque détail de son plan dépend, dans une très large mesure, de la réalité effective de notre entière dépendance et sujétion à l'Esprit. Plus il possède l'être intérieur et nos facultés, plus grande est notre sensibilité à entendre la voix spirituelle de Dieu, celle de la vie exprimant et définissant de plus en plus clairement ses pensées, ses besoins, ses intentions. La présence de l'Esprit est de réaliser sa grande œuvre intérieure, à savoir la conformité au Fils de Dieu. Car la finalité sera l'Église. L'œuvre des mains d'un artiste, Cantique des Cantiques, 7.2. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1.30. Dans l'introduction de la lettre aux Corinthiens, Paul déclare quant aux croyants de l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. 1 Corinthiens 1.2. Paul déclare que nous avons été sanctifiés, mais que nous sommes appelés à être saints. Tout croyant est donc déjà sanctifié en Jésus-Christ, mais il doit le devenir en expérience. C'est en vue de ce devenir que nous sommes par Dieu en Jésus-Christ. Il nous a plantés en lui. Christ, notre sanctification. La sainteté est la nature même de Dieu, et c'est en apprenant à demeurer en lui, instant après instant, que nous devenons graduellement ce qu'en lui nous sommes déjà. Nous devons permettre l'intervention constante de Dieu par l'Esprit pour détruire tout aspect de notre vie naturelle qui voudrait se manifester, afin que le développement de la nature sainte de Christ puisse se poursuivre jour après jour. Nous devons être un avec le Saint-Esprit dans le travail d'émondage. La sainteté est progressive et atteint son plein développement en demeurant un avec Christ dans sa mort, quant à notre vie propre, qui a été jugée une fois pour toutes, Dieu ayant donné son verdict. Jugeons-la aussi, et par une offrande joyeuse, livrons-nous à lui, le vivant.